Et tout, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un crash test. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de crash test vraiment maquillage comme ça. Et c'est un produit qu'on on en entend parler partout. Des avis assez, les avis que j'ai regardés c'était soit très négatifs, soit vraiment très positifs, le meilleur truc de l'année et tout ça. On le voit partout sur Instagram, sur Facebook, dans les tutos comme ça, sur Snapchat aussi j'en ai vu pas mal. Et ce sont les petites éponges en silicone. Donc moi j'ai été contactée par Silly Blend, donc c'est en partenariat avec eux, ça change en rien à mon avis, je l'ai jamais testé. Donc j'en ai reçu 3. Je vous mettrai le lien en barre d'infos hein, comme d'habitude. J'en ai reçu 3, donc celui-ci qui est une sorte d'ovale, celui-ci qui est un petit rond, et celui-ci que j'ai ouvert et qu'on va tester donc aujourd'hui, qui est, je sais pas, une espèce de petit ovale aussi un petit peu, il y a trois côtés. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc pour ça j'ai sorti ma bébé crème. Je mets jamais de fond de teint ou très rarement, et très peu de bébé crème aussi. Du coup voilà, c'est vraiment le produit que j'utilise tout le temps, c'est la bébé crème de chez Clarins qui a un SPF 25. Donc c'est le seul comparatif que je pouvais avoir. C'est un très bon produit. Je l'utilise soit au doigt, je l'ai déjà appliqué au pinceau et je l'ai déjà appliqué au Beauty Blender. Du coup voilà, j'ai les 3 éléments de comparaison. Donc ces petites choses là, ça promet un rendu naturel, le fait que ça n'absorbe pas le produit, donc une économie de produit, parce qu'apparemment il en faut très peu, surtout dans les revues que j'ai vues, à chaque fois les filles en mettaient comme avec un pinceau ou une éponge, et du coup à chaque fois elles s'en retrouvaient avec 20 000 fois trop donc, sur la face. Par rapport au prix, ils sont à 12 €, donc je trouve ça pas du tout excessif. Quand on prend un bon pinceau ou une bonne éponge, genre le Beauty Blender, c'est vrai que c'est tout de suite un peu plus cher, plus dans les 15, 20, 25 €, même si on veut un pinceau un peu de marque. Donc voilà, je trouve ça le prix vraiment bien, sachant que ça s'utilise plein de fois et que c'est voilà, hygiénique et tout ça. Moi je trouve le prix très correct. Donc on va tester ça tout de suite et je vais arrêter de parler. Alors là je sais pas trop comment je fais, soit je le mets sur ma main et je prends et je l'applique, soit je le mets directement dessus. Je pense que je vais mettre sur ma main d'abord. Alors j'ai juste mis une petite noisette et normalement ça doit suffire. J'ai regardé pas mal de revues avant de faire cette vidéo et c'est vrai que les avis étaient vraiment à chaque fois très mitigés, donc on va voir. C'est vrai que ça glisse un peu, du coup là j'en ai mis dessus, vous voyez que ça... c'est un peu bizarre, hein. C'est vraiment en silicone. Et d'ailleurs ça pue je trouve, je viens juste de l'ouvrir juste avant, les deux autres je les ai même pas ouvertes et je trouve que l'odeur est assez désagréable. Pourquoi je me suis pas attaché les cheveux pour faire ça moi? Bon allez. Oula. J'ai oublié que j'ai oublié que c'était ma bébé crème d'été. Du coup je suis un peu orange. C'est très bizarre je trouve. Bon déjà c'est agréable à travailler. C'est très lisse. Ça fait pas... Enfin, vous savez, ça glisse bien. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Ouais. Ça glisse vraiment bien, il n'y a pas de fini. Vous savez, des fois c'est râpeux. Enfin, je sais qu'avec les éponges, moi des fois ça me fait ça. Bon alors là, avec tout ce que j'avais pris, enfin j'avais vraiment pris juste un petit peu, là je reprends ça et j'ai pu faire toute ma joue, donc je suis pas montée en haut. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait quand même pas mal d'amas de matière, c'est pas très naturel comme rendu. Alors déjà que... voilà, vraiment l'air con. Déjà que je mets jamais de fond de teint parce que je trouve pas ça très naturel ni rien. Alors là, le fait que ça fasse... je trouve que ça fait vraiment plaqué en fait. C'est totalement déconstruit, mais moi je peux pas me concentrer sur ce que je regarde le faire et vous parler en même temps. Du coup je vais l'appliquer et je reviens vers vous juste après. Alors voilà pour le fond de teint, ça fait un rendu ultra brillant par contre. Donc on va tester avec l'anti-cerne, voir ce que ça donne. Parce que vu qu'il n'y a pas de pointe, je sais pas si ça va être très simple. Je vais juste essayer, je vais pas en mettre 15 tonnes. Je vais juste essayer d'en mettre sous les yeux et on va voir ce que ça donne. Déjà j'ai mon avis sur la chose.
Alors, premièrement, j'ai la tête totalement orange par rapport à mon corps. Mais bon, on va dire que ça c'est ma faute, ça n'a rien à voir avec le produit. C'est juste que mon produit, j'avais pas du tout pensé qu'en fait c'était ma teinte d'été que j'ai pris. Du coup, forcément, c'est bronzé quoi. Ça fait que pour quand je suis bronzée, donc voilà. Alors, je trouve ça très très économique. J'ai mis une petite pompe et il m'en reste sur la main. Donc honnêtement, voilà, c'est très très économique, ça on peut pas dire le contraire. Ça n'a pas du tout absorbé, vous voyez sur l'éponge, je vois totalement où il y a eu le produit, mais ça n'a pas du tout absorbé comme peut y avoir sur un pinceau ou sur une éponge. Donc ça c'est sûr que c'est aussi un gros point positif. Après au niveau du rendu, je trouve ça très agréable quand on le passe, c'est vraiment fluide, il n'y a pas de problème, il y a une bonne prise en main. Franchement, même pour faire l'anti-cerne, pour aller dans les petits recoins, on peut facilement y aller. Sur les yeux, là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais les ailes du nez, enfin voilà, c'est simple d'utilisation. Il y a une bonne prise en main, donc ça c'est aussi un point positif. Après, par rapport au rendu final, moi je suis pas fan. Je trouve que ça fait quand même pas mal paquet. Alors, il y a aussi le fait que j'ai pas l'habitude de me voir avec du fond de teint ou de la bébé crème. Parce que j'en mets jamais, la dernière fois que j'en ai mis ça devait être à Noël et je l'ai gardé une soirée donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise souvent, donc ça j'ai ça qui me revient directement à la tête, me voir avec du fond de teint ça fait vraiment bizarre. Ça fait des paquets, j'ai l'impression que ça fait des paquets mais après c'est vrai qu'on peut quand même le travailler assez bien, c'est assez fluide sur le visage donc... En fait, je trouve pas ça très naturel comme rendu. Je trouve que ça fait quand même pas mal d'amas de matière, même si au final ça utilise pas beaucoup. Pour les filles qui se maquillent beaucoup le teint, je pense que ça peut être pas mal. Après, va faire un contouring avec ça ou va te mettre du blush, je pense pas. Je pense que ça c'est vraiment fait en fait juste pour le fond de teint. Mais du coup, ça veut dire qu'à côté on a d'autres pinceaux. Je sais pas, franchement j'ai un avis vachement mitigé dessus. Je croyais honnêtement que j'allais pas du tout aimer. Je vous le dis direct, je pensais que ça allait être vraiment... En fait on a vraiment... Enfin je sais que moi j'utilise une éponge ou même mes doigts. Même, vous m'avez vu avec le truc Smashbox. J'ai fini avec mes doigts parce que je trouve ça plus rapide. J'ai vraiment galéré à le fondre... avec l'anti-cerne, je sais pas, j'étais comme ça pendant 10 minutes, ça marchait pas, tu fais ça, ça t'en fout partout, enfin voilà. Ça met quand même plus de temps je trouve à s'imprégner dans la peau et ça déplace pas mal la matière. Mais du coup, moi je trouve ça pratique pour les filles qui se maquillent beaucoup. Pour les filles comme moi qui font pas souvent leur teint, honnêtement vos doigts font totalement l'affaire. Enfin voilà, je pense que c'est pas l'idéal. Après voilà, comme je vous ai dit, pour les filles qui se maquillent beaucoup, souvent c'est pas forcément un gadget, ça remplacera très rapidement votre éponge ou votre pinceau. Je pense que c'est un coup de main à prendre. Là c'était la première fois que je l'utilisais aussi. Je trouve que le rendu à la caméra donne aussi pas trop mal. Pas trop mal. En fait, c'est que j'étais vraiment étonnée du fait que ce soit si lisse et fluide sur la peau. Enfin, vraiment, la matière s'étale vraiment très bien. Même si je trouve du coup que la couvrance, c'est une bébé crème, hein, c'est pas un fond de teint. Normalement, la couvrance, elle est... Quand je le fais avec mes doigts, par exemple, la couvrance, elle est pas autant, quoi. C'est vraiment un rendu très naturel. C'est une bébé crème, c'est pas un fond de teint. Alors que là, je trouve que vraiment, ça fait plaquer sur mon visage. Même si ça fait pas de zone de sécheresse, même si ça fait pas de démarcation, je trouve que le rendu est quand même très accentué. Donc, je me dis, avec un fond de teint couvrant, qu'est-ce que ça doit donner? J'arrête pas de me regarder dans le miroir, ça va être insupportable à regarder pour vous, désolé. Donc, est-ce que je recommanderais ce produit? Je pense que vous l'avez compris, ça fait 20 fois que je vous le dis. Oui, pour les filles qui se maquillent le teint très souvent. Après, pour ceux qui débutent, peut-être un petit peu moins. Après, c'est vrai que là, il n'y a plus qu'à aller le passer sous l'eau et directement c'est nettoyé. Je pense que du coup ça doit sécher très rapidement, beaucoup plus qu'un pinceau classique où vous savez très bien que les pinceaux à maquillage c'est juste trop long et trop chiant à nettoyer et à faire sécher. Ça c'est très rapide, je le ferai après, je vous mettrai en annotation dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos si jamais ça a mis 1000 ans et qu'il s'est passé un truc de fou pendant le nettoyage, mais je pense que voilà c'est du silicone, j'ai bien vu avec le produit que ça coulait bien dessus, que c'était assez fluide, donc avec l'eau ça va être exactement pareil. Le prix est très raisonnable, donc si vous avez envie de tester, de vous faire un petit plaisir, n'hésitez pas. Après pourquoi il y a plusieurs formes, je ne pourrais pas vous dire, donc il me reste ces deux là, donc je
je vous ferai très certainement un concours bientôt, je vous en reparlerai. En tout cas, j'étais bien contente de pouvoir tester un petit produit maquillage. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma petite youtubeuse beauté à mettre du fond de teint. Donc moi je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé cette éponge en silicone, ce que vous en pensez. Voilà. Si vous êtes une adepte de ça, si vous l'avez adopté, si vous avez détesté, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres crash tests, vous savez que ce sont des vidéos que j'adore faire. J'adore me poser puis discuter avec vous comme ça d'un truc et juste dire ce que je pense sans avoir travaillé ma vidéo, juste en testant des trucs en live. N'hésitez pas à vous abonner aussi, vous avez ma tête qui s'affiche quelque part d'un des deux côtés, je sais jamais. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.